Bonjour tout le monde. Alors, pour commencer, je vais faire un peu comme beaucoup de youtubeurs, rappeler en tout début de vidéo que bah oui, vous pouvez vous abonner si vous voulez soutenir ma chaîne. Et bon, on va voir ici simplement quelque chose qui a fait beaucoup débat, les ambulances, enfin donc en fait les véhicules prioritaires, sirène et gyrophare ou sirène ou gyrophare. Eh ben on va voir ça maintenant. Alors je suis désolé, mais donc du coup forcément cette vidéo va présenter beaucoup d'articles de loi en fait, enfin des articles du code de la route, et on va surtout lire et analyser ça. Alors, ce qui me permet de faire déjà une petite accroche, c'est que de mon point de vue, ayant fait de la programmation informatique, eh ben, j'aime beaucoup faire une analogie en fait de ce point de vue-là. Pour moi, en fait, simplement, les lois, les articles, les codes, les règles, c'est simplement une programmation. Et donc du coup, comme dans n'importe quelle programmation, la façon dont on présente, on raconte entre guillemets ce qui se passe ou ce qu'on doit faire, influe énormément sur le résultat final. Et donc entre autres, les et les ou sont très importants en programmation. Et chaque mot a son importance aussi. Et c'est clairement la même chose avec tout ce qui est légal. Chaque mot a son importance. Il faut savoir lire chaque article, chaque mot, et les mettre tous en rapport les uns avec les autres. Donc on va commencer ici. Donc, nous voici avec l'article 37, véhicules prioritaires. 37.1. Les véhicules prioritaires sont munis d'un ou de plusieurs feux bleus clignotants et d'un avertisseur sonore spécial conformément aux dispositions des règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes. Ben oui, puisque globalement, les véhicules prioritaires, ça ne concerne pas que des camionnettes, ça concerne plein de véhicules. Voici l'article 37.2. Les feux bleus clignotants doivent être utilisés lorsque le véhicule prioritaire accomplit une mission urgente. Donc c'est pas peu, c'est doivent être utilisés. Voilà. Ils peuvent l'être pour l'exécution d'une autre mission uniquement lorsque la nature de la mission le justifie. Donc ça signifie que les feux bleus clignotants peuvent être utilisés même si le véhicule n'est pas prioritaire. Par contre, s'il est prioritaire et qu'il effectue une mission urgente, les feux bleus clignotants doivent être utilisés. Allez, on prend l'article 37.3. L'avertisseur sonore spécial ne peut être utilisé que lorsque le véhicule prioritaire accomplit une mission urgente. Ne peut être utilisé que dans ces cas-là. Mais voilà, je pense que déjà là, la conclusion la plus logique s'impose. Il est hors de question de ne pas utiliser et les feux bleus clignotants et l'avertisseur sonore quand le véhicule prioritaire accomplit une mission urgente. Donc, une fois que la mission est urgente, le véhicule prioritaire, donc son conducteur, a l'obligation d'utiliser et les feux bleus clignotants et l'avertisseur sonore. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et avant de continuer, je vais faire une petite aparté. Bien sûr, ici, je vous fais part de mon analyse. Alors, elle me semble parfaitement logique et j'essaye de bien détailler et bien d'expliquer le déroulement et la façon dont j'en viens à ces conclusions, mais c'est mon analyse. Vous pourrez à l'aise, bien sûr, donner d'autres analyses dans les commentaires, mais il faut bien sûr argumenter, hein, pas juste dire oh, tu te trompes, point. Non, ça marchera pas. Voilà, parce que effectivement, je peux me tromper et il n'y a aucun souci. Mais par contre, pour pouvoir me montrer que je me trompe dans mon analyse, la moindre des choses, il faut argumenter. Donc on continue. 37.4. Lorsque la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation, le véhicule prioritaire utilisant l'avertisseur sonore spécial peut franchir le feu rouge à vitesse modérée et à la condition qu'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers. Donc effectivement, c'est logique aussi, forcément, le conducteur d'un véhicule prioritaire sur une mission urgente ne doit pas mettre en danger d'autres usagers quand il court-circuite entre guillemets certains codes et certaines règles. Pour pouvoir voir ça, on va en venir à la suite. Une suite que je vais faire plus rapidement parce que je me rends compte que ça va déjà faire une vidéo de quelques minutes et clairement je voulais juste faire une courte vidéo sur cette réponse en gros et cette analyse. Donc voilà, ça c'est la suite de l'article 37. Article 37.5.
Le conducteur d'un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n'est pas tenu de respecter le présent règlement, donc tout le code de la route, à l'exception des articles. Et là, on a toute une succession d'articles. J'ai pris les captures ensuite et donc je vais les lister. Mais avant ça, je pointe votre attention sur le fait que ici, spécifiquement, il est bien dit que c'est quand il accomplit une mission urgente. Et ce qui a été dit avant, c'est que pour accomplir une mission urgente, il faut sirène et gyrophare. À ce moment-là, il n'est pas tenu de respecter certains articles du code. C'est uniquement dans ces cas-là. Donc si un véhicule prioritaire souhaite ne pas respecter effectivement donc le règlement à l'exception de ces articles-là, parce que là il n'a pas le choix, il lui faut absolument sirène et gyrophare. Donc là c'est sans doute le moment où je peux dire le fameux CQFD. Et donc ici, la suite de l'article 37, on énumère simplement le nombre de fois et le nombre de cas qui concernent effectivement ces exceptions, puisque c'est des véhicules prioritaires. Donc véhicules ou même donc, un agent qualifié, il peut être prioritaire aussi, conducteur de véhicule d'intervention, enfin voilà, je ne vais pas tous les lister ici. Comme ça permet de prendre globalement tout ce qui concerne le côté prioritaire dans une mission urgente et qui rentre dans ces cas-là. Et donc, par rapport aux articles qui sont cités ensuite, qui concernent les exceptions, donc c'est-à-dire les articles que même un véhicule prioritaire ne peut pas enfreindre. Il y a l'article 4 qui est force obligatoire des injonctions des agents qualifiés. Donc effectivement, un agent prend quand même le pas, donc un policier prend quand même le pas sur un véhicule prioritaire. C'est logique aussi. Bon, je ne vais pas détailler. Il y a la suite. L'article 8.4, bah oui, il y a une question d'être capable de conduire et donc surtout par rapport à l'usage d'un téléphone, bah oui, le conducteur d'un véhicule prioritaire ne peut pas utiliser un téléphone portable au volant. L'article 16.4, par rapport au dépassement, un véhicule prioritaire doit quand même respecter ça puisque c'est une des exceptions. Et ainsi de suite pour les autres articles. Je ne vais pas revenir et détailler ici, il suffit simplement de lire. Mais voilà, globalement, c'est mon analyse de l'article 37 qui définit les comportements que peuvent avoir et que ne peuvent pas avoir le conducteur d'un véhicule prioritaire lorsqu'il effectue une mission urgente. N'hésitez pas à répondre en commentaire votre analyse, voir un petit peu votre compréhension de l'affaire. Moi, en tout cas, c'est la lecture que j'en ai et c'est pour ça que je dis qu'un véhicule prioritaire en mission urgente doit utiliser et ses gyrophares et ses sirènes. Allez, bonne route tout le monde!